et machin. Ce que je dis aussi, vous pouvez vérifier. Peut-être que je vous mens. Oui. Donc il y a des choses. Maintenant, vous prenez Moukoko, vous arrivez à Mboukadia. Ce que j'ai dit, je parle de ces deux personnes-là. Vous avez mis une photo qui a été montée par des gens qui n'aiment pas Mboukadia. Ils ont mis une photo, je vais vous la montrer. Je ne sais pas si je peux la voir ici. Vous êtes tellement bête. Ils ont, je ne sais pas si vous avez vu cette photo qu'ils publient. Nkewa commence, Nkewa, je ne sais pas, le gros là, Nkewa. Je cite ton nom parce que tu commences un peu à exagérer. Monsieur Nkewa, vous avez peut-être 50 ans, 60 ans passés. Moi, je vous dis un truc. À votre âge, il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Vous êtes en France depuis longtemps. Rien ne vous empêche, rien ne vous empêche déjà de créer un parti politique. Et rien ne vous empêche, Mbougadé ne vous fait pas de l'ombre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. André Ngombe, il est plus jeune que vous, il a créé un mouvement, il assume ses conséquences, il assume ce qu'il assume là. Toi, si tu veux aussi, tu peux créer ton mouvement. Si tu as des compétences, si tu as le charisme, tu vas y arriver. Mais ne passe pas ton temps à créer des faux profils et à venir insulter les gens et à créer des choses. Tu as sorti une photo que les gens pour saluer Mbougadé avaient sorti. La photo où il y a des gens qui font des caméras, qui filment M. Sassou Nguesso. Mais on ne voit pas Sassou Nguesso sur la photo. Je ne sais pas, vous la voyez sur Facebook tous. Et Mbougadé est debout en costume, il regarde comme ça. Tout le monde regarde à droite, Mbougadé. C'est monté de toutes pièces. Parce qu'en 97, là, Mbougadé n'était pas à Oyo. Vous comprenez? Cette photo que vous exhibez là pour dire, regardez la photo qui gâche la vie de Mbougadé. Mbougadé n'a jamais été à Oyo pour aller faire cette photo. C'est une photo qui a été montée pour saluer Mbougadé depuis la sortie de prison. Et nous connaissons ceux qui l'ont monté. J'ai posé la question aujourd'hui. Je prends Eddie ma témoin. On a posé la question à quelqu'un. On va taire le nom pour éviter les polémiques. On lui a posé en direct la question. C'est toi qui as... Il a dit non, c'est une vraie photo. Moi, on me l'avait envoyée. C'est l'argument que le gars nous a donné aujourd'hui. On va pas taire. Je tais le nom pour éviter la polémique parce que bon, vous savez, moi, on n'est pas là pour, on est là pour trouver des solutions. On est là pour que notre pays avance. Et pour que nous puissions avancer, il faut que nous soyons un peu de la vérité. Parce que la vérité, mes chers amis, c'est ce qui fait que nous puissions nous faire confiance mutuellement. Vous voyez? Si nous passons tout le temps à mentir, ce n'est pas très bon. Moi, je vous dis clairement, si Mboukadia a des fautes, si quand un argument, Mboukadia, parce que je le connais, hein, c'est comme un parent pour moi. Donc si vous attaquez, si vous êtes de la vérité, je dirais oui. Mais si vous vous montez, c'est comme si je me marche avec un ami de la rue et vous agressez mon ami, moi je ne vais pas fouiller, je ne vais pas croiser les bois. Non. Si vous agressez un ami à moi et qu'on est deux et que moi je suis là, je vais défendre, je vais d'abord séparer. Si vous insistez, on va se canarder. Ça c'est ma logique à moi. Ça c'est comme ça que moi j'évolue. Tu attaques un gars que je connais, on est à deux, je ne vais pas fuir, on va essayer, je vais donner tout ce que j'ai, même si je suis plus fort, mais je donnerai tout ce que j'ai pour que demain tu dises que Akou ne m'a pas lâché en route. C'est comme ça que ça fonctionne. Depuis l'école des cadets, j'ai toujours fonctionné comme ça. Tu attaques un ami, on riposte. C'est comme ça, on me dit bon, c'est parti, c'est parti. Donc Mboukadia, je ne défends pas parce que je suis non. Mboukadia, c'est mon grand frère. Mboukadia, c'est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un qui me respecte aussi. Parce qu'il me confie certaines... C'est un homme grand qui me confie certaines choses. Il me dit, petit frère, regarde ça. Qu'est-ce que tu en penses? Mbougadé arrive à me dire ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça, ça, ça? Je donne mon point de vue. Il dit, ouais, bon, ok, ouais, mais c'est pas mal. Donc, si vous l'attaquez avec des propos mensongers, je défends. Mbougadé, c'est un homme politique. Les hommes politiques sont ce qu'ils sont. Mais la photo que vous exhibez là, c'est pas Mboukadia. Et la photo là, vous avez pris la photo de Mboukadia en 91. C'est-à-dire la forme qu'il avait là, c'est la forme qu'il avait à la conférence nationale. C'est une photo de la conférence nationale que vous avez piquée et vous avez mis au milieu des journalistes. Et dans le fond, vous avez mis un officier qui ressemble à Nyangambouana. Mais vous êtes... Mais, si Sassou, regardez, il y a des gens ici qui sont allés à Oyo. Ils ont des photos. Ils sont même fiers de montrer leurs photos. Il y a des gens ici.
qui sont allés à Oyo. C'est pas, ils ont fait des photos. Quand les gens vont là-bas, ils sont contents de faire des photos. Si Mboukadia est allé à Oyo, montre des photos. Il y a des opposants ici au Congo, ils sont en France, ici, qui ont été au Congo à cette époque-là. Nous, on est venus en France, nous, on a quitté le Congo dans les années 95, 94, 95. Mais eux, ils sont venus à peine du Congo, les opposants, là, certains opposants. Eux, ils peuvent vous trouver des photos qui incriminent M. Mboukadia, au lieu de faire des photos montées pour exhiber, pour salir quelqu'un. Donc, Mboukadia va aider Sassou Nguesso. Il va à Oyo. Il fête là-bas et vous n'avez aucune photo. Sassou Nguesso arrive à publier la photo, la vidéo de Makome. Mais il est incapable de montrer la photo de Mboukadia avec lui à Oyo là-bas en train de boire du champagne quand ils ont gagné la guerre. Ceux qui ont fêté là-bas, vous les connaissez. C'est les Tassois. Ceux qui ont fêté là-bas quand vous voyez quand ils ont gagné la guerre, là, vous les connaissez. Ceux qui ont été récompensés, vous les connaissez. Mboukadia a été récompensé où? Et puis vous dites, oui, il a... Je vous dis, je vous répète un truc. Si Mboukadia avait de l'argent, moi j'aurais eu un peu. Retenez dans votre tête là. Si Mboukadia, Sassou Nguesso avait donné de l'argent, moi j'en aurais eu un peu. J'aurais eu une belle voiture. Vous voyez ma voiture que je vole. Les voitures, la belle voiture que vous voyez, c'est pas à moi, c'est pour mon ami blanc. C'est pas à moi. Ne croyez pas que la Dio, je sais pas moi, là, c'est... Non, non. C'est pour un ami blanc qui est directeur de... il habite pas loin de chez moi. Là. Demain, on va boire un café ensemble. Il a que des belles voitures, lui. Voilà. Mais si Mboukadia avait de l'argent, croyez-moi, j'aurais eu au moins quelque chose. Donc, quand je dis ça, ça signifie que je suis très proche de Mboukadia. Je vous le dis clairement. Donc, si Mboukadia a l'argent là, la voiture de Mboukadia là, je sais d'où ça sort, comment il a acheté ça, tout. Où il habite, comment, tout ce qu'il a comme bien, je sais. Donc, si Mboukadia vole là, je serai le premier à condamner ça. Il n'a pas d'argent, il n'a pas pris l'argent de Sassou Nguesso, il n'a jamais participé à vos conneries, il n'a jamais tué quelqu'un, il n'a jamais fait le trafic d'armes. C'est vos fantasmes à vous. Il faut avoir des preuves à un moment donné. Il faut avoir... Sinon, quand l'Issouba tombe, tous ceux qui étaient à l'étranger, là, ils sont rentrés. C'est normal qu'ils rentrent dans son pays. À l'époque de l'Issouba, il y avait des gens qui étaient en danger. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en danger parce que c'est sur le pouvoir. Mais quand ce soit tombé, nous allons tous rentrer. Mais ce n'est pas que nous allons aller rentrer pour aller piller ou pour aller faire quoi que ce soit. Nous allons rentrer. Nous allons faire ce que nous avons à faire. Ceux qui veulent continuer en politique, ils vont continuer. Ceux qui veulent faire l'agriculture, ils vont faire l'agriculture. Ceux qui veulent vivre leur vie, ils vont vivre leur vie. C'est comme ça. Mais nous n'allons pas rentrer en disant que vous allez... Ah, mais Koundé est rentré avec le nouveau régime, il a eu l'argent. C'est des conneries. Tout ce que vous dites sur Mboukadia, c'est faux. La photo que vous exhibez là, monsieur Mkiwa, je vous dis clairement, grandissez. Grandissez. Parce que toute votre vie là, vous n'allez pas faire toujours ça. Vous êtes en train d'embrouiller le frère Gagné pour rien. Les gens souffrent au Congo. Hein. Mboukadia n'a rien à voir avec la souffrance des gens du Congo. Moukoko n'a rien à voir avec la souffrance des gens du Congo. Il a organisé... Moukoko a sécurisé la conférence internationale, la conférence nationale. Il n'y a personne qui a été menacé. Voilà. Tout le monde venait parler librement. Il n'a pas pu trouver des solutions là-bas. Il vous a sécurisé les élections présidentielles. Il n'a pas favorisé les gens. Il dit non. Reconnaissez-lui au moins ça. S'il a déconné, oui. Je ne sais pas si vous trouvez qu'il a déconné pour vous, oui. Mais reconnaissez au moins lui, au moins il vous a garanti cette liberté pendant au moins 2 ans sans qu'on vous tire, sans qu'on vous menace, sans qu'on vous kidnappe. Aujourd'hui, on kidnappe les gens. Tu parles que tu sois du sud, que tu sois du nord, tu parles contre le régime, tu es kidnappé. Kalakala est mort, non? Nous avons en face de nous un régime barbare. Mais Moukoko, vous avez garanti ça. Vous avez trouvé bon de l'enlever chef d'état-major. Il n'a pas résisté. Quand on a enlevé chef d'état-major, est-ce qu'il a boudé? Il avait boudé? Non. Vous avez appliqué les lois. Ah, mais le président a le droit d'enlever un chef d'état-major. Vous avez fait lire la loi. Il a quitté. Vous pillez sa maison, vous tuez son gars, du coup, vous voulez qu'il vous soutienne encore. Vous êtes vraiment des villageois.
Même un villageois réfléchit mieux que vous. Vous confondez la colère avec la raison. Ça n'a rien à voir. La raison, c'est autre chose. Il faut parfois être rationnel. C'est très important. Dans la vie, il faut parfois être rationnel. Il faut se dire oui. Bon, voilà. Il a raison. Même quand vous ne l'aimez pas. Maintenant, si Mboukadia vous dérange, si Mboukadia n'est pas populaire ou n'a pas, pourquoi il vous dérange tant? Vous voulez que... Il y a une Kewa, toi tu m'as dit que Mboukadia peut sauver le Congo, il connaît, vous le connaissez depuis longtemps, vous mangez... à l'époque, c'est lui qui gérait... Il vous qui est à Paris, même il vous recevait à la défense, tout ça. Mais si, est-ce qu'il s'est obligé, lui, qu'il aille vous sauver chez son... Mais c'est tout le monde. Pourquoi lui, il va vous sauver, lui? Et puis vous envoyez quelqu'un. Je vais vous dire un truc déjà. Vous qui envoyez, vous pensez que oui, Mboukadia peut avoir des armes. Même si Mboukadia a des armes aujourd'hui, qu'il trouve un filon où il y a des armes. Mais il faut les faire entre Congo. Vous avez déjà vu une guerre au monde sans base arrière? Vous avez déjà vu une guerre au monde ici où sont alliés? Vous avez fait l'école où vous? Si Ouattara arrive à bout là, parce que Compaoré avait donné la base arrière au Burkina Faso là-bas, c'est là-bas que tout rentrait. Vous comprenez? Vous n'avez aucun accord avec le Zaïre, vous n'avez aucun accord avec le Gabon, vous n'avez aucun accord avec la Centrafrique, vous n'avez aucun... Quel pays encore nous fait du bien? Avec le Cabinda, l'Angola. Vous allez faire la guerre que ce soit avec quoi? C'est où vous avez fait cette guerre-là? Les armes vont venir d'où? Et quand vous allez le plier par où? Quand ça va péter. Au cas où vous perdez le terrain. Vous faites des calculs parfois comme des... Tu as 60 ans, tu réfléchis comme un gamin de 5 ans. Tu vas faire la guerre dans un pays sans alliés. Et en plein... au centre de l'Afrique. Tu n'es même pas à la frontière de l'Europe où tu peux tracer après. Et tu écris. Chaque jour, tu écris. Tu attaques Parfait Kolela. Oui, c'est un mou. Oui, sa mère est un mochi. Mais au lieu de dire que Parfait Kolela, sa mère est un mochi, non, montre l'acte de naissance au moins. Ça, c'est des choses qu'un homme, moi, je préfère qu'un gars de 17 ans puisse écrire des choses comme ça. Mais quand ça vient chez des gens qui sont âgés, vous écrivez Parfait Kolela, c'est normal qu'il soit traité, sa mère est un mochi. Mais montrer l'acte de naissance de Parfait Kolela, si sa mère est vraiment Mboshi. Et si sa mère est Mboshi, ça fait quoi? Vous voyez comment vous mélangez les pinceaux vous-même. Vous n'êtes pas des gens intelligents. C'est normal que ce soit content. Parce que dans vos têtes, là, vous n'avez même pas connu la guerre avec des règles, vous. Même ceux qui ont combattu au Congo sont même plus stables que vous mentalement. Vous avez 50 ans, 60 ans, passé toujours. Mais si vous ne voulez pas l'idée de Mboukadia, ça ne dérange personne. Cherchez votre idée à vous pour aller remplacer l'idée, pour dire Mboukadia, le gars, ton idée était bidon. Ce que tu nous proposes, c'est bidon. Nous, on a une bonne idée, on avance. Et puis, ce qui est marrant, c'est que Masengo Tchasse, toi, tu publies cette même photo. Masengo Tchasse, tu publies la photo de Mboukadia, la photo truquée de Mboukadia, tu la publies. Donc, même toi, qui étais au sommet, toi, tu as des vidéos. C'est pas... Si on veut te massacrer, quand tu as des problèmes de ces gens-là, quand tu étais en litige il n'y a pas longtemps, là, les gens de Mboukadia t'ont rien dit. Moi, je t'ai rien dit. J'ai vu comment les gens t'ont malmené là, avec la vidéo. Ce n'est pas les gens de Mboukadia qui ont sorti la vidéo. Vous voyez comment vous avez 75 ans. Je ne sais pas si 70 ans vous avez. Vous prenez la photo de Mboukadia, vous faites un commentaire. Voilà les gens. Mais vous avez des vidéos, vous avez travaillé pour Sassou Nguesso. Vous avez battu campagne pour Sassou Nguesso. Vous êtes passé dans les médias, Africa Number One. Vous ne devez même pas parler. Moi, à votre place, vous voyez comment on dit que l'intelligence n'a pas d'âge. Moi, à votre place, ce genre de débat, je regarde ailleurs. Moi, à votre place, pourtant vous êtes plus vieux que moi. Moi, il y a beaucoup de débats que je vois sur le net, là, où des gars, là, ils m'amènent. Ça ne m'intéresse pas, je garde. Regardez ce que vous avez encore fait pour vos bêtises. Il y a un clown là,
Manzono ou je sais pas qui, il a fait une vidéo où il dit que Mboukadia lui a envoyé un courrier de la table ronde qui voulait inviter la table ronde. Et il fait une vidéo, il menace Mboukadia. Pourquoi tu m'envoies ton courrier de la table ronde de la conférence? Moi, je ne suis pas dans vos conneries. Manzono, le papier là, ce n'est pas de Mboukadia. Les gens ont écrit un papier, t'ont envoyé pour t'embrouiller avec Mboukadia. Et toi, comme je vais être poli, comme tu n'es pas suffisamment futé, tu as pris, et la première des choses que tu as fait pour t'exhiber, tu fais une vidéo. Mais moi, si je reçois un courrier électronique ou je ne sais pas, un mail, je regarde l'antenne, je regarde le mail, je regarde le numéro de téléphone, et j'appelle la personne, je dis, vos tables rondes ne m'intéressent pas, vos projets ne m'intéressent pas. Mais sache que, pourquoi on va t'envoyer un courrier, toi, pendant qu'il y a des gens plus proches de Mboukadia qui n'ont pas reçu un courrier? Réfléchis un peu. Même moi, qui suis proche de M. Mboukadia, je n'ai même pas reçu un courrier de M. Mboukadia disant que la table ronde, c'est temps, tu es invité à la table ronde. Ça n'existe pas de courrier. Mais sans réfléchir, Moulari Bataka Djimbitila. Djimbitilaka. Tu comprends? Quand tu as une information, tu réfléchis, tu regardes, tu vérifies d'abord. Manchinu Chinu, Ngomanchinu Kabubaka. Et tu menaces les gens. Manzolo, toi, tu peux menacer quelqu'un. Toi, là où tu peux menacer Mboukadia. Toi, tu peux menacer quelqu'un. Tu peux menacer qui déjà? Tu vas commencer par où? Tu dis tes lieutenants vont sortir ou je sais pas. Donc, tu vois, vous vous foutez de la vie des Congolais, en fait. Vous avez 50 ans passés, les gars. Moi, parfois, ça m'étonne. Moi, quand j'aurai vos âges, là, je ne peux pas faire ce genre d'erreur-là. Vous avez cette vulgarité d'insulter les gens qui sont même plus intelligents que vous, plus assis que vous. Je ne vous comprends pas. Et tu menaces les gens. Maintenant, quand on va te menacer, tu vas crier, oui, c'est des violents. Toi, mais tu fais une vidéo où tu as reçu un courrier qui t'a invité à la conférence, à la table ronde. Mais publie le courrier, qu'on puisse voir si ça vient de Mboukadia. Tu ne le publies pas, tu lis un courrier parce que tu veux faire le buzz. Tu veux salir un être qui t'a rien fait, qui ne te connaît pratiquement pas. Toi, quand tu allais avec Makome, aller attendre Sassou Nguesso à l'hôtel Hilton, là, tu nous as vu t'intéresser à toi? Est-ce que c'est Mboukadia qui t'a envoyé aller à l'hôtel? Soyons sérieux. Est-ce que, excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. C'est pas Mboukadia qui t'a envoyé aller à l'hôtel. C'est pas les gens de Mboukadia qui t'ont envoyé aller à l'hôtel. Machin. Tu reçois un courrier. Tu reçois un courrier, tu fais une vidéo pour insulter Mboukadia. Qui t'a rien fait, le courrier n'est même pas venu de lui. Prends le courrier, regarde l'antenne, regarde les numéros qui sont là, appelle le numéro, vérifie. Avant de faire ta vidéo pour menacer les gens, tu menaces, tu ne vas rien faire. Tu crois que Mboukadia n'a pas de la famille? Tu crois que c'est quoi? C'est un va-nu-pied que tu vas venir raconter n'importe quoi et puis les gens vont gommer. Et ils sont nombreux comme ça, des gens, dès qu'ils ont une information sans vérifier, boum, direct. Vidéo. Mais Mboukadia, je vais vous dire un truc. Je vais vous le répéter une dernière fois. Si Mboukadia fait quelque chose, demandez à moi. Si Mboukadia fait quelque chose, demandez à moi. Je l'assume. Vous comprenez? Si ça vient de moi, là, sachez que c'est Mboukadia qui est derrière. Mais si c'est vos conneries, là, vous partez prendre à gauche, à droite, là, pour juste parce que ça vous plaît de le salir. Mais Benyamin de Lengolo, vous traînez avec lui. Tu fais des photos, tu vas être... Nous, on n'est pas des mendiants, nous, on n'est pas allés. Nous, on est des gars du chemin de fer, tu comprends? Mboukadia est du chemin de fer. Moi, je suis de Gomaté, Mboukadia est derrière, juste à côté. Nous, on a une certaine probabilité morale. Nous, dans la tête, là, on a été élevé avec la loi, c'est-à-dire le respect de l'autre. Voilà pourquoi on ne panique pas comme vous. Vous, dès que ça bouge, vous paniquez. Mboukadia ne fait rien, il a les mains en poche, il marche tranquillement, il fait son sport, il va à la bibliothèque. C'est tout ce qu'il fait.
en ce moment. Vous ne saurez pas aussi ce qu'il fait comme démarche. Il avance. S'il avance, qu'il propose aux gens quelque chose, si les gens suivent, c'est bien. Moi, ce qui est bien, si ça avance, si vous avez d'autres idées contre, si vous avez autre chose à proposer, mais n'attendez pas que les gens... vous n'allez pas aller faire la guerre au Congo sans base arrière. Même les Blancs, quand ils font des guerres, ils ont des alliés. Tant que vous n'aurez pas un pays voisin qui vous épaule, qui épaule l'opposition congolaise, vous ne pouvez pas faire la guerre au Congo. Vous devez seulement battre M. Sassou Nguesso par la volonté populaire, c'est-à-dire faire des élections par un rapport de force avec le peuple congolais. C'est ça la solution. Mais si tu vas prendre des armes, tu prends un Pemaka ici en France, tu les fais traverser par les frontières, tu vas rien faire. Ils vont te capturer, tu vas tirer des troncs de balles qu'il y a dedans, ça va finir, et après ils vont te capturer, tu seras déféré en prison. Donc, ne parlez pas que Mbougadia va prendre des armes ou va acheter des armes. Il ne le fera pas parce que c'est pas ça, c'est un homme politique lui. C'est un civil déjà. Donc, la meilleure des choses que nous devons tous faire, t'as Jimmy Tilaken. T'as Yindoula. Chaque chose, Machino, Chinungo, Machino, c'est pas bon. Vous salissez bêtement, vous salissez les gens bêtement. Vous savez comment c'est. Mais Moukoko en prison. Moukoko en prison parce que il a osé. Vous avez dit, même il y a des gens qui disent, ouais, il a brisé le pacte du Nord. Mais s'il a brisé le pacte du Nord parce qu'il trouvait que ce pacte a été minable, que ça n'arrangeait pas le peuple congolais peut-être. Mais je pense pas que Moukoko avait un pacte du Nord. Si vous avez décidé à la conférence d'arrêter Sassou Nguesso, Moukoko n'aurait rien fait. Moukoko n'a jamais menacé. Demandez aux gens qui étaient à la conférence nationale, Moukoko n'a jamais menacé quelqu'un. Si les décisions que vous avez prises à la conférence nationale, il fallait juste les appliquer. Si dans vos décisions vous avez dit qu'on va arrêter Sassou Nguesso, peut-être qu'on l'aurait arrêté. Mais ils l'ont arrêté le Kunzu. Il a essayé. Si donc, c'est pour vous montrer que les erreurs que ces gens-là ont fait à la conférence nationale, les nouvelles générations sont en train de les faire. C'est-à-dire, on se focalise sur ce qui est nul, on se focalise sur ce qui est minime ou médiocre, au lieu de regarder ce qui est plus grand. C'est-à-dire l'unité du pays, la démocratie, la liberté, la justice. On se focalise que sur les hommes. Ah, Moukoko, il faut qu'on détruise Moukoko. Mais si vous détruisez Moukoko, vous allez gagner quoi? Parce que vous n'allez pas avancer. C'est mieux que Moukoko soit en bonne santé et que nous le sortons en prison. Ça fera un contrepoids. C'est le rapport de force. On ne peut pas gagner. Si on pouvait gagner la guerre facilement, l'Amérique n'aurait pas besoin de la Turquie pour aller bombarder l'Irak ou la Syrie. Si on peut faire la guerre sans alliés, la France n'aurait pas de base arrière en Afrique. Pourquoi il y en a? C'est pour contrecarrer. Pourquoi il n'y a aucun avion au monde américain ou quoi que ce qui peut quitter l'Amérique pour aller bombarder les gens en Syrie ou à Damas? Ça n'existe pas. Voilà pourquoi dans chaque guerre, il y a des alliés. La première guerre, il y a eu des alliés. Deuxième guerre mondiale, il y a eu des alliés. Partout quand on fait la guerre, il y a des alliés. Il faut un soutien pour la logistique, pour les hommes, pour tout, le sanitaire, tout, la nourriture. Savimbi avait des alliés. Vous voyez la guerre de l'Angola là? Savimbi avait un allié l'Afrique du Sud. Il donnait tout, les Sud-Africains, les armes, et l'Amérique derrière. Voilà pourquoi Savimbi a tenu. Mais quand le mur de Berlin est tombé, quand les deux blocs sont réunifiés, Savimbi n'avait plus d'alliés. Et il a duré combien de temps? Savimbi qui a résisté pendant longtemps à la guerre de l'Angola, il s'est fait tuer en une semaine. Vous voyez ça? Parce qu'il n'avait plus d'alliés. Savimbi fuyait. Quand il a senti que son armée commençait à aller en déroute, il lui est arrivé seulement, je crois qu'il lui restait que 5 km pour traverser, pour aller en Zambie. 5 km. Mais les alliés, ils voulaient finir avec... Il a pris juste le téléphone pour demander à son général Gato, qu'est-ce qui se passe sur le terrain là? Gato lui a dit, on a en train de perdre nos bataillons. Ils sont plus forts maintenant. Ils ont tous les matériels. Le fait qu'il parle au téléphone de Savimbi, les satellites israéliens avaient déjà localisé où il se trouvait. Ils ont dit, il faut tout faire avant qu'il traverse la Zambie, il va demander l'asile.
Donc, Savimbi, à 2 pas de la Zambie, ils l'ont capturé. Ils sont arrivés rapidement là-bas, ils l'ont tué. Parce qu'ils n'avaient plus d'alliés. Chaque guerre, c'est ça qui fait la guerre des hommes. Si tu veux être fort, il faut des alliés. Seul, tu ne peux pas. Donc, n'allez pas dire à Mbougadja d'aller vous prendre les armes pour aller faire la guerre contre qui. Et pour gagner quoi? Pour tuer encore d'autres gens. Il y a suffisamment de gens qui sont morts au Congo. Il y a suffisamment de... Et même si vous... Pourquoi il est important pour vous? Si vous pouvez vous passer de Mbougadja, passez-vous. Essayez de vous en passer. Si continuez à vous torturer mentalement, c'est que c'est le plus fort d'entre vous. Donc arrêtez de salir Moukoko. Il n'a rien à voir là-dedans. Il a fait ce qu'un homme doit faire. Moi, je respecte le général Moukoko parce qu'il a fait ce qu'un homme doit faire. Ce qu'un homme intelligent doit faire. Il est allé aux élections. Aujourd'hui, nous savons tous qu'il est arrivé. C'est le premier Congolais qui a été voté dans toutes les régions du Congo-Brazzaville. Ce qui n'était pas valable hier. Même l'Issouba n'a pas pu. Lui, il a réussi à avoir des voix dans toutes les régions et arriver au deuxième tour. Ça montre que les Congolais peuvent changer. Voilà. Maintenant, si vous voulez vous focaliser à détruire ceux qui ont osé, ça, nous n'allons pas croiser les bras. Nous serons toujours là pour dire non, c'est faux. Si vous avez des bons arguments, on va combattre. Mais vos histoires à salir les gens sans arguments sont preuves palpables. Nous n'allons pas accepter, les gars. Votre truc de venir sortir des choses, nous tous, nous sommes des Congolais, nous avons tous vécu dans ce pays-là, nous avons tous des informations, nous avons tous des tuyaux. Si toi, tu as des tuyaux sur telle chose, moi, j'ai aussi des tuyaux sur telle chose. Donc, n'arrêtez, ne venez pas embrouiller les gens, on n'est pas des gamins. Si tu veux te faire voir, c'est pourquoi je dis, non faire le Folankandi, baisse la garde. Koumatichiwe. Tu vas rien gagner là-dedans. Tu vas rien gagner là-dedans. Tu veux pas de la conférence ou je sais pas quoi, tu as une idée. Fais ton truc. Nous allons te suivre. Si tu as une bonne voix, moi, nous te suivrons. Mais si ce que Mbougadja propose sur la table, c'est que ça pour le moment, moi j'adhère. Parce que moi, je vais rentrer au pays. Je ne vais pas jouer au PMI ici en France. Moi, je rentre au pays. Si vous voulez jouer au PMI en France, c'est votre affaire. Moi, je rentre dans mon pays. Et je vais rentrer dans mon pays de la démocratie, de la justice, dans l'ordre. J'ai envie de vivre dans mon pays tranquillement. Nous, on se bat pour la démocratie. On ne se bat pas pour le pouvoir. Ça, c'est votre affaire, vous. Tankewa, fais attention. Ce n'est pas pour ton âge, ce genre de conneries-là. Et puis, c'est vous. Moi, je ne vous comprends pas. C'est vous-même qui attaquez. Vous êtes. Nkewa, tu es Larry. Tous les autres, vous attaquez encore un autre Larry. Maintenant, quand on l'attaque, vous criez ah, on ne nous aime pas. Ah, on ne nous aime pas. Moi, je dis seulement ceci. Massengo Tchassé, on ne t'a rien fait. Mbougadja t'a rien. Si tu as des comptes, si tu as des points avec Mbougadja, tu peux les régler hein, entre vous. C'est ça qu'on appelle les braves gens. Mais si tu prends des photos, quand tu publies une photo de Mbougadja, veille à ce qu'il faut d'abord te renseigner la première fois que est-ce que c'est vraiment une vraie photo. Vous voyez la photo, vous-même vous sentez que c'est une photo truquée. Celui qui l'a fait, moi je lui ai posé la question aujourd'hui. Il dit, mes témoins, il dira demain si on ne l'a pas posé la question aujourd'hui. Il a dit, je l'ai reçu moi aussi, c'est pas moi qui suis à l'origine de ça. Il a dit oui, mais pour lui, il pense toujours que c'est vrai. Moi je dis que c'est faux. Mbougadja en 97 n'était pas à Oyo. Il était à Brazzaville sûrement. Il est arrivé à Brazzaville en octobre. Si à Oyo, Mbougadja était à Oyo en 97, montrez les photos. Au lieu de les bombarder matin, midi et soir. Si parfait qu'on a une maman tchèque, montrez l'acte de naissance, montrez sa mère. Le Congo, c'est un petit pays. Au lieu de venir agiter les gens sur Internet, je comprends si vous êtes des enfants, mais vous êtes vieux. Vous gagnez quoi, ça? On peut publier vos photos. Vous montrez, vous qui vous cachez sur vos profils. Tant qu'on peut publier ta photo. Je pense que tes enfants ne seront pas contents quand tu lapides sur Internet. Alors, tu vas pas nous pousser à te bousculer. Et puis l'autre, là, il vient dire, on t'a invité à la conférence à la table ronde. Qui t'a invité? Tu fais une vidéo pour ça. Et tous, c'est toujours les mêmes.
Après, c'est vous qui criez. Ouais, il y a le tribalisme au Congo, on nous aime pas, on aime. Mais vous aimez vos frères? Quand vous le faites là, est-ce que vous aimez vos frères? Mbougadja n'a jamais forcé quelqu'un à aller à la conférence, aller à la table ronde. Il invite, si tu veux venir, tu viens. C'est son argent à lui. Si tu ne veux pas venir, tu restes chez toi. Et c'est forcé. On ne vous comprend pas. Maintenant, ça, je vous dis clairement, on va arrêter les jeux. Grand frère Massengo Tchassé, arrêtez ça. Parlez d'autre chose. Si on est problèmes comme Mbougadja, vous pouvez les faire dans les coulisses. Vous avez une vidéo au Congo là-bas. On vous voit avec les cobras en train de marcher pendant que les peuples du pôle souffraient. C'est pas Mbougadja qui l'a publié cette photo-là. Cette vidéo, elle est là sur Internet. Il y a eu beaucoup de tapage dedans. On n'a rien dit là-dedans. On n'a rien dit dedans. Les gens de Mbougadja ne sont pas venus vous insulter ou quoi que ce soit. Rien. Vous avez bataillé tout seul là-bas avec vos ennemis que vous connaissez vous-même. Quand vous venez publier la photo de Mbougadja avec un discours éloquent qui ne tient pas vraiment debout, je trouve ça mal. Mais j'ai beaucoup de respect pour vous parce que bon, vous êtes plus grand, mais faites quand même attention. Faites attention, les gars. On est tous dépassés. Hein. Vous ne savez pas ce qu'on a. Nous, on n'a pas envie de vivre ici. Si on est ici, c'est à cause de vous. On est dépassés, les gars. Aujourd'hui, quelqu'un peut péter les plombs, il te met une barre de fer sur le crâne, il va en prison, on s'en fout. Hein. C'est pas parce que vous nous voyez comme ça que vous croyez qu'on est heureux. Si vous êtes heureux d'être en France, tout le monde n'est pas heureux d'être en France. Il y en a qui ont leurs problèmes, il y en a qui veulent le soleil, il y en a qui veulent s'asseoir au bord du fleuve en train de causer avec des frangins. Vous nous avez privé de tout ça. Parce que vous êtes des gens cupides. Parce que vous voulez de l'argent, à tout prix. Même sans travailler, vous voulez de l'argent. Voilà là où ça vous ramène. Vous sacrifiez les gens que pour de l'argent. Mbougadja, lui, peut vivre tranquillement. Il n'a qu'un enfant, Mbougadja. L'enfant de Mbougadja est grand. Il est informaticien. En Angleterre, là, il est à Paris. Là. Il va voler pour... Sa mère est morte. Il va voler pour faire quoi? Lui, il fait que la politique pour le bien du Congo. Il n'a pas d'enfant, Mbougadja. Il n'a personne pour... Il va voler des millions pour donner à qui? Il n'a plus rien, Mbougadja. Il n'a plus rien. Il n'a pas de famille. Son enfant est indépendant. Son enfant est marié. Il a eu sa vie. Pourquoi il serait un danger pour le Congo? Le danger, c'est vous qui avez beaucoup d'enfants. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'enfants, là, qui font des enfants à gauche, à droite, qui font la politique pour nourrir leurs enfants. Mbougadja ne représente aucun danger pour l'économie du Congo parce qu'il n'a pas besoin de millions pour vivre. Il n'a personne à sa charge, rien. Voilà pourquoi nous avons besoin des gens comme ça en politique, des gens qui n'ont pas beaucoup d'enfants, qui sont stables. Pas des gens, des alcooliques notoires qui font des enfants n'importe quand. Dès qu'ils voient une femme, ils tremblent. Dès qu'ils voient une fille faire un direct, ils draguent. Et vous voulez nous commander le pays, ces gens-là? Vous n'allez rien commander, les gars. Vous n'allez rien comprendre. Mbougadja est là. Maintenant, je vais finir sur un problème de la franc-maçonnerie. Parce qu'il y a encore d'autres cons. Ouais, Mbougadja est franc-maçon. Mbougadja a fait ceci. Eh, les gars. Le problème avec vous, les Congolais, je n'ai jamais... En fait, plus que je côtoie les Congolais, plus que je vous regarde, parce qu'avant, il y a un moment donné, je vous ai perdu de vue. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais au Sénégal, je n'étais pas vraiment dans le milieu congolais, je ne côtoyais pas les Congolais. Ceux que je côtoyais beaucoup, ceux à qui j'échangeais beaucoup, c'est des amis à moi de l'école des cadets. Donc, vous les civils, là, je ne vous côtoyais pas beaucoup, moi. Même au Congo, je ne vous côtoyais pas beaucoup. Parce que moi, je suis un soldat. Moi, dans ma tête, je suis très, très soldat. Moi, mes meilleurs amis sont mes amis de l'école des cadets. C'est vrai qu'on m'a donné le nom de Koundé. C'est l'école des cadets qui m'appelle, qu'on m'a donné ce nom-là. Vous, je ne vous côtoie pas beaucoup. Parce que vous n'êtes pas des gens. Vous êtes, je ne sais pas si c'est la cellule familiale qui est perdue au Congo, mais vous êtes des sauvages. Vous n'avez pas, vous documentez pas, en fait. Vous vivez comme à l'époque où... de radio-trottoir, vous avez toutes les informations possibles pour vous documenter, mais vous ne voulez pas savoir. Je vais vous dire un truc. Avant d'arriver à la franc-maçonnerie, que vous accusez Mbougadja franc-maçon, machin, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai un ami que je suis allé voir hier. Un ami marocain. Je vais vous montrer la photo. Et je suis allé, hier, il m'a appelé. Il est chef d'entreprise. Il a une petite entreprise dans le réseau. Hier, il m'a appelé. Je vous jure, c'était de ma fille. Hein. Si je manque, ma fille puisse mourir. Hier, il m'appelle. Il me dit, Koundé, je vais te voir.
Je suis parti, il habite à 16 km. Donc j'ai fait 16 km en voiture, j'ai garé. Il m'a donné un rendez-vous dans un restaurant. J'ai même mis les, je vais vous montrer, j'ai même mis les photos, on mangeait. Il m'a dit, tu sais, c'est un arabe. Il est né en France, mais il est d'origine marocaine. Il m'a dit, tu sais, mon entreprise, je suis en train de faire des marchés, euh, c'est chaud. Tu sais, ce qui m'intéresse, c'est que je dois être franc-maçon. Je dis pourquoi? C'est la première fois qu'il m'a dit. Parce que les francs-maçons, ils s'entraident. C'est-à-dire, si moi j'étais franc-maçon, ils peuvent me donner des. Entre eux, ils sont solidaires, ils se donnent des marchés facilement. Il dit, ah ouais. Il dit, ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Il a dit, moi, tu te rappelles quand j'ai créé ma première entreprise dans l'électricité, j'avais vu un magasin, un groupe qui pouvait m'aider. Mais je me documentais sur le groupe, je voulais savoir le directeur de la société, c'était qui. Et à un moment donné, il a lu un livre où on parlait des hommes politiques français et il y avait le nom de ce chef d'entreprise là-dedans. Après, ils avaient dit qu'ils étaient dans les mêmes loges maçonniques, machin et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un courrier. Lui, il est musulman. Il a écrit un courrier à ce directeur de société en disant que lui, il avait une société et que lui, il voulait bien que sa société collabore avec la société de ce monsieur-là. Mais s'il a connu sa société, c'est grâce à un ami à lui qui appartenait à la même loge, à la loge maçonnique, machin. Il a pris des renseignements sur la maçonnerie, sur la franc-maçon, la franc-maçonnerie. Et le gars l'a répondu. Il ne connaissait pas. Dès qu'il a lu ce qu'il avait mis comme code de maçonnique, il a donné son OK. Il a dit, je suis parti et ça avait marché. Mais là, il a dit, c'était en 1913. En 2013 plutôt, en 2013. Tu vois comment ça marche. Il dit, maintenant que je suis en train de perdre le marché, je crois qu'il faut que je me trouve quelqu'un pour me parrainer dans la franc-maçonnerie. Vous voyez? Donc lui, qui est marocain d'origine, il sait que la franc-maçonnerie, ce n'est pas un point de sorcellerie, mais c'est un point des gens qui ont leur code à eux, qui s'entraident. Vous voyez? Mais vous, au Congo, vous avez pris la franc-maçonnerie comme quelque chose de sorcier. Parce que chez vous, quand c'est simple là, c'est toujours compliqué à savoir chez vous. Vous prenez la franc-maçonnerie comme si c'était quelque chose de... Il faut être sorcier, il faut être, je ne sais pas moi, ceci. Vous avez inventé tout ce qu'il y a. La franc-maçonnerie existe depuis des siècles. Vous avez mis l'homosexualité dedans, il faut être homosexuel, il faut être ceci. C'est vos fantasmes. Vous n'avez même pas le temps d'aller vérifier comment ça se passe là-bas. La franc-maçonnerie existe depuis des siècles. C'est sont à la base des gens intelligents à l'époque, des intellectuels qui s'étaient regroupés, réfléchissant ensemble avec leur code et garder leur savoir. Les francs-maçons, c'est eux qui ont créé, qui étaient à l'époque, c'est des architectes, c'était beaucoup de monde à l'intérieur. Voilà pourquoi quand vous voyez toutes les églises en Europe, c'était un marché des francs-maçons à l'époque. C'est eux qui ont eu le marché des églises en Europe ici. Ils ont eu beaucoup d'argent avec ça. C'est un peu comme les Templiers. On met une structure, mais ce n'est pas mystique. Quand vous dites, ah, il est franc-maçon, il va me bouffer. Ça, c'est vous qui ne poussez pas loin dans la réflexion. Tout chez vous, si Zidane joue bien au football, c'est qu'il est magicien. Si un tel, vous oubliez que ces gens s'entraînent, c'est des footballeurs, ils s'entraînent matin, midi et soir. Il a signé un pacte avec... Si Maître Gims chante bien, ah, il a signé un pacte avec le diable. Chez vous, il n'y a pas d'effort. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'effort, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui se lève le matin pour... Non, pour vous, dès que quelqu'un réussit, il y a quelque chose derrière. Même quand vous habitez ensemble, vous voyez tous les matins les gens qui réussissent, les gens qui gagnent au PMU, les gens qui gagnent au loto. C'est la chance, c'est la magie, c'est le dévouement. Chez vous, ce qui est simple doit être compliqué. Mais comment vous allez vous développer comme ça? Mettez un peu la logique dans vos têtes, les gars. C'est marrant d'avoir des gens qui sont quand même assez âgés, des gens qui ont 50 ans passés, mais ils te parlent des choses comme un enfant. Pourquoi est franc-maçon? Vous l'avez vu où, franc-maçonner? Donc pour vous, parce qu'il est homme politique, il doit être franc-maçon.
Aucune preuve. Vous avez vu Mbougadia en tenue de franc-maçon en train de l'exhiber. Vous avez mis vos trucs à vous dans vos têtes. Et à la fin, parfois, quand on vous lit, on a comme l'impression que c'est vrai. Parce que vous êtes tellement... Vous y mettez tellement la foi. Et les deux. Même moi, de vous dire... Moi, je ne crois pas en Dieu, je crois en rien. Je suis un animal, moi. Moi, je n'ai pas de... Mais chez vous, tout est... Mais les gars, si vous, tout le temps que vous êtes devant des obstacles, tout le temps que votre cerveau ne fait pas un effort de réfléchir, vous mettez tout ça de la magie, vous n'allez jamais évoluer. Vous n'allez jamais évoluer. Vous serez que des sous-hommes. Toute votre vie va passer. Vous allez passer à côté de votre vie. C'est triste de voir des gens comme ça et des gens âgés comme ça qui sortent des choses. C'est minable. Grandissez. Moi, je vous dis, c'est la dernière vidéo où je dis des choses, où je cite les noms des gens. Écrivez sur ce que vous voulez. Mbougadia ne vous répondra pas, mais moi je vous répondrai. Si vous avez raison, je vous dirai oui, c'est vrai. Si vous n'avez pas raison, je vous dirai, mais ne menacez personne parce que ce que l'autre a fait pour dire que Mbougadia l'a invité à la table ronde, c'est faux. On ne t'a pas invité, on n'a même pas sorti les cartes des gens. Et demande à ton ami Bob Baka s'il a reçu une invitation de Mbougadia. Non. Pourquoi on donnera à toi? Toi, tu es qui pour qu'on te donne la première invitation de la table ronde? Tu n'es rien. Tu as quelle popularité pour que... Tu intéresses qui déjà? Tu as déjà fait un meeting à Paris ici et puis tu as rempli une salle, pourquoi on s'intéresse à toi? Tu as quoi déjà? Donc, quand tu as 50 ans passé, que tu fasses une vidéo torse nu en indexant les gens, que Mbougadia arrête et laisse ça. Tu vas menacer personne. Je te dis clairement, tu vas menacer personne. Moi, je te menace même pas. Mais fais quand même très attention parce que ces conneries-là, ça commence à dépasser les gens. Quand je te verrai en face, je te dirai certaines choses. Sur Mbougadia peut-être. Mais arrêtez ça. Et puis, Nkewa et M. Nkewa, vous m'avez appelé 2 ou 3 fois la dernière fois. Je vous ai dit, on a discuté. Moi, je vous prenais pour un homme intelligent. Mais là, je commence à comprendre que vous avez un autre problème dans votre vie. Vous devez être un peu dérangé, moi, je pense. Parce que si vous attaquez Mbougadia, sur des fausses choses, vous attaquez... Moi, je ne suis pas un gars de Paco, mais vous attaquez Parfait Kolela sur sa mère qui est Mboshi. À votre âge, moi, je trouve que c'est minable. Mais continuez à le faire. Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Il ne faut pas que l'Internet vous donne la possibilité. Il ne faut pas vous croire que l'Internet vous protège de quelque chose. On va publier vos photos. Comme vous voulez en faux profil, vous attaquez les gens vrais. Et comme on vous connaît, on va essayer de publier vos photos quand les gens voient vos têtes. Pour que quand vous marchez dans Paris, qu'on vous le connaisse. Et vous verrez ce que ça fait. Arrêtez et respectez les gens, les gars. Oh. Donc, ce que je dis aujourd'hui, je conclue en disant ça. Le problème du pays, ce n'est pas Moukoko, il n'a rien fait. Ni au commencement, ni aujourd'hui, il n'a rien fait. C'est un homme intègre, c'est un patriote. Je soutiens à 100%. Demain, je le soutiendrai jusqu'à ma mort. Mbougadia, c'est un Congolais, un homme intelligent, un patriote, je soutiendrai. Ce n'est pas un danger pour la démocratie, je soutiendrai. Voilà, ce qui aujourd'hui, ce n'est pas eux qui ont bloqué l'avion. Vous voyez, on a bloqué l'avion de M. Sassou Nguesso ici en France. Ils ont quoi à voir là-dedans? Rien. L'argent qu'on a trouvé dans les paradis fiscaux aux États-Unis, à Miami, tout ça. C'est ça qui est important. Faites vos directs, faites des commentaires sur ce genre de choses-là. Ne venez pas salir des gens sur machin. Qui a dit quoi? Qui demande le coq à Sassou Nguesso. Et alors? S'il dit, quelqu'un a écrit aujourd'hui, je reprends vite fait, que ton champion a demandé un coq. Et alors? Et s'il demande ce coq, ça signifie que c'est le partage du pouvoir. Ils font la politique. Si moi, aujourd'hui, je suis engagé politiquement, que Mbougadia arrive aux affaires, je vais demander ma part. Si je l'ai aidé, je demanderai ma part. Moi, je vous dis ceci. Lissouba n'était plus populaire au Congo-Brazzaville. Il avait échoué son mandat. Si vous avez d'autres arguments, on va discuter poliment.
Donc ne prenez pas, ne dites pas que si Mboukadia a aidé Sassou Nguesso, il vous dira s'il a aidé. Tout le monde à cette époque-là était plus ou moins vers la fin du mandat de Souba. Tout le monde en avait un peu marre. Il y avait les étudiants congolais qui étaient à l'étranger qui n'avaient pas leur bourse. Ça, vous avez oublié? Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Moi, mon argent venait de la France parce que mon frère me l'a envoyé. Mais les Congolais, là, les Réassis, là, ils étaient là-bas. Les bourses ne venaient pas. Il y a des Congolais qui tombaient par terre à l'université de la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'avaient pas mangé. Demandez à tous ces gars, les Congolais qui étaient là-bas, les Simplices Massoumou, Réassis étaient là-bas, celui qui est devenu écrivain, là. Ils étaient étudiants tous à l'époque comme des corsaires. Ils sont nombreux. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'étudiants congolais que les souvent envoyés en Côte d'Ivoire. Plein. Ils n'avaient pas de bourse. Arrêtez de faire passer la période de souvent comme si c'était une période faste pour le Congo. Non. Ça, je vous dis clairement non. Si vous avez des arguments, venez, on va débattre. C'était difficile pour tout le monde. C'était violent. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait rien. Il y avait du vol aussi comme maintenant. Pas comme maintenant. Maintenant, c'est exagéré. Mais c'était à peu près pareil. Arrêtez de nous saouler avec... oui, tout le monde, même moi, j'avais un penchant pour la guerre. Là. Il y avait un penchant pour Sassou Nguesso. Je voulais qu'ils dégagent ces gens. Parce qu'ils nous avaient amené des problèmes. Alors... Et lui, il soutient, mais quoi? Et tu peux soutenir quelqu'un. En politique, on peut soutenir qui on veut. C'est un choix. Maintenant, si on regrette, maintenant, on ne regrette pas. La faute n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on a raté la démocratie et ça, c'est les conséquences que nous payons. C'est ça le problème. Tu ne peux pas aujourd'hui, c'est comme tu vas sortir avec une fille, tu ne mets pas un préservatif, tu es marié. Tu sors avec une fille, tu ne mets pas un préservatif, la fille tombe en panne, et tombe enceinte, et puis tu commences à paniquer. Tu dis, ah non, 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 c'est les conséquences. C'est pareil que vous avez mal amorcé votre démocratie. Les conséquences, c'est qu'on a eu un Sassou Nguesso encore plus déterminé et plus machiavélique que ça. C'est tout. Si vous avez signé votre pacte, le compte était respecté, peut-être qu'on n'aurait pas eu tout ça. Les Mboukadia, là, ils n'ont rien à voir là-dedans. Le malheur du Congo Mboukadia n'est pas dedans. Si c'est ça qui va le condamner, c'est faux. Il n'a jamais donné les armes aux gens, il n'a jamais été sur le terrain en train de donner les armes aux gens, il n'a jamais payé les armes à quelqu'un, il n'a jamais rien fait. Moukoko, pareil. Ils n'ont pas participé à la guerre, ceux qui ont participé sont là, les Tassouis sont encore vivants. Posez-leur la question. Qu'ils fassent la photo d'ensemble, c'est normal, ils rentrent dans son pays. Voilà. Donc, mes chers amis, je suis moukokoïste. Je soutiens la conférence nationale. Je soutiens la table ronde. Et voilà. Maintenant, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Vous avez un plan, nous avons un plan. On va avancer. Mais, nous avons aussi une mémoire. Nous avons aussi une mémoire. Jouez comme vous voulez jouer. Jouez. On verra. C'est l'arrivée qui compte, comme on dit. On verra. Jouez avec la vie des gens, salissez les gens parce que vous êtes devant un écran, ça vous plaît, vous avez payé Internet à 20 €, ça vous plaît, c'est devenu un jeu pendant que le Congo meurt, pendant que le Congo, les gens sont tués, pendant que les femmes sont violées, vous vous amusez avec les gens qui sont malades. Mon coco est malade, au lieu de compatir, non, vous êtes content. Ah, il paye les pots cassés. Il paye les pots cassés de qui? Et de quoi? Vous l'avez vu, mon coco, avec une arme en train de tirer sur les Congolais? Vous avez vu Moukoko à une vidéo de Moukoko en train de patrouiller à Bakongo? Ou après quoi? Vous avez vu Moukoko? Conseiller. Conseiller, ça veut dire quoi? De nos jours. Est-ce que ça souhaite soit des conseillers même? S'il avait des conseils, le PDA devait changer. Il n'écoute pas les conseils des gens. Conseiller, c'est le titre qu'on donne aux gens qui sont proches, qui vont à la présence pour demain. Moukoko a passé son temps à travailler à l'étranger. La dernière mission qu'il a eue, c'était à Centrafrique. Et alors? Les Centrafricains sont des Congolais. Il a violé les femmes en Centrafrique là-bas. Il a tué les gens là-bas. Jugez-les en fonction de ce qu'il a fait comme mission. Tout ce que vous dites, c'est des balivernes. Voilà. Donc, le Congo vaincra. Je vous aime tous. Et voilà. Mais sachez que nous n'avons pas une courte mémoire. Ne menacez personne, vous n'êtes pas fort. Vous n'allez rien menacer. Commencez. Commencez, on va riposter. Si vous en avez suffisamment, vous, dans vos pantalons, commencez. Au lieu de faire des vidéos, moi, ne me laissez pas, moi, vous allez voir. Commence. On verra. Bande de cons. Commence et puis on verra.
Nous, on menace personne. Dites la vérité, on va se courber. Dites juste la vérité, nous, on va se... Mais ne passez pas votre temps à mentir. On ne va pas accepter le mensonge maintenant. Allez faire votre mensonge entre vous là-bas. Laissez les gens tranquilles. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ciao.